et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette. Je rappelle le concept, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisées pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Il y en a 6. Il y a 4 fards mat, un fard sequin et un fard pailleté. J'ai donc commencé par mettre ce fard beige très clair, vous vous en doutez, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Je l'ai fait descendre un petit peu pour avoir plus facile par la suite à dégrader le reste des fards. J'ai ensuite commencé avec le brun foncé et donc j'ai commencé par dessiner en fait la forme que je voulais donner à mon fard à paupières puisque je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus graphique et d'un petit peu plus précis. Et donc j'ai fait un trait assez précis que j'ai par la suite estompé un petit peu. J'ai ensuite pris ce fard camel pour continuer à estomper le fard brun et le faire remonter un petit peu vers le haut tout en continuant à l'estomper. J'ai utilisé le fard noir ici, alors juste là, pour vraiment mieux délimiter, qu'on voit quelque chose d'un petit peu plus précis et vraiment net ici en dessous de ma forme. Mais je me suis arrêtée là, donc j'ai vraiment juste fait un tout petit trait ici un petit peu recourbé. Et j'en ai aussi mis au ras de cils un petit peu dans la muqueuse en fait. Alors ça nécessite de mettre un petit peu le pinceau dans l'œil, mais c'est quand même bien efficace pour aller vraiment combler les trous entre chaque cil. Je l'ai fait revenir aussi un petit peu là vers le coin interne et j'ai fait un petit peu pareil en bas puisque j'en ai mis juste là, donc pareil hein, un petit peu dans la muqueuse juste vers l'extérieur. J'ai ensuite repris le fard brun, donc pareil hein, ici en muqueuse inférieure, surtout sur le milieu, que j'ai fait revenir ici, donc je sais pas si vous voyez de nouveau un petit trait pour créer une certaine forme. Et même principe, j'ai repris le beige camel là pour estomper un petit peu le fard brun pour avoir quelque chose de fumé en dessous. Donc ça c'est pour les fards mat. J'ai pris ce fard sequin, je sais pas si ça se verra bien comme ça à la caméra, mais c'est un fard avec une base mat et des micro paillettes à l'intérieur. Et donc ça je l'ai mis plutôt vers le coin interne et aussi dans le creux de paupière pour combler un petit peu les trous là et parce que je voulais une base de couleur par-dessus laquelle j'ai mis du coup les paillettes dorées et là je les ai mis sur quasiment l'ensemble de la paupière mobile. Et voilà maintenant le reste de la palette. Bon, j'ai dû aller aussi un petit peu là sur le côté, je vais le regretter parce que là ce sont des paillettes hein. Alors on a ici l'harmonie de la palette au complet. J'ai l'impression que la façon dont j'ai swatché les fards rend le truc un petit peu plus difficile. En vrai, c'est pas si difficile que ça, surtout si vous avez regardé mes vidéos tag de collection de palettes, parce que c'est une palette dont je parle quand même assez régulièrement dans ces vidéos. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui est très spéciale. Après, c'est vrai qu'elle est peut-être moins connue de ce côté de l'Atlantique par rapport aux États-Unis. D'autant plus que c'est une marque qui n'existe plus en fait et qui n'a sorti qu'une palette de fard à paupières. Donc ça, c'est peut-être pas si facile que ce que je pense. Moi, je trouve ça facile parce que c'est un concept en fait tellement particulier et unique que je trouve qu'elle est reconnaissable entre mille. C'est donc une palette avec 24 fards. En fait, vous avez 6 couleurs et ces 6 couleurs sont déclinées sous 4 formulations différentes. Donc vous avez tout d'abord des fards mat, il y en a ici et puis ceux que j'ai utilisés aujourd'hui. Vous avez ensuite des fards sequins, donc il y en a un que j'ai utilisé aujourd'hui et le reste sont juste ici. Donc pour rappel, ce sont des fards avec une base mat mais dans lesquels il y a des toutes micro paillettes à l'intérieur. Donc c'est pas vraiment des fards pailletés non plus, hein, c'est vraiment des fards particuliers. Vous avez ensuite des fards métalliques, donc ça j'en ai mis aucun, donc les 6 se retrouvent ici. Donc on voit les 6 couleurs principales on va dire. Et ensuite on a les fards pailletés, donc j'en ai utilisé un et les 5 autres sont juste là. Donc si vous suivez un petit peu ma chaîne et mes vidéos de collection de palettes, etc., dans lesquelles je parle de mes préférées, de celles qui sont spéciales, si vous suivez certains grandes youtubeuses de beauté américaines, pareil, vous l'avez sûrement vu passer. Donc pour rappel, une palette de 24 fards.
heu, principalement neutre, mais il y a quand même, là de la couleur, un petit peu vive avec différents types de formulations de fard. Est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Textured Neutrals Volume 1 de chez Tati Beauty. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc Tati Westbrook, c'est une youtubeuse de beauté américaine qui a été très connue. Elle avait quand même un grand nombre d'abonnés, c'est d'ailleurs toujours le cas. Elle est revenue sur YouTube là récemment, elle avait fait une petite pause. Et donc il y a quelques années d'ici, elle avait sorti sa marque. Et le premier produit, un des seuls produits malheureusement qu'elle avait sorti, c'était cette palette qui avait fait un carton, qui encore aujourd'hui, je le vois dans les vidéos de youtubeuses américaines quand elles font des tri make-up ou des vidéos dans lesquelles elles montrent leur collection, leur palette préférée, etc. C'est une palette qui revient quand même beaucoup parce que c'est une très bonne qualité et c'est un concept quand même vraiment très intéressant et assez unique. Donc je vous l'ai dit, le principe c'est que vous avez 6 couleurs. Donc on a ce qu'il faut comme neutre pour faire une base de look. Donc on a un beige clair, on a un beige plus foncé un peu camel, on a un brun et on a un noir. Et on a aussi 2 couleurs un petit peu plus vives mais qui restent quand même des couleurs, on va dire, facilement mettables et qu'on peut facilement accorder avec différents types de make-up. Donc on a le rang orange et le rose. Et pour chacune de ces couleurs, en fait, vous avez 4 formulations de fard différents. Donc on commence par les mats. Les mats sont très pigmentés, mais ils se travaillent très bien. Ils me font beaucoup penser au Natasha Denona. Pour moi, c'est vraiment le même genre de qualité, clairement, parce que c'est des fards qui sont crémeux, qui se travaillent bien, qui s'estompent, mais en gardant leur pigmentation. Ce noir, c'est vraiment un des plus beaux noirs que j'ai, un des noirs les plus intenses. Pour autant, ils font pas des chutes non plus catastrophiques. Enfin, c'est vraiment des très beaux fards mat. Bon, alors après, en l'occurrence, les couleurs là sont pas hyper spéciales, mais c'est pas le but. Ensuite, on a les fards sequins. Donc, vous voyez, hein, la base, c'est un fard mat similaire, plus ou moins similaire au fard mat juste avant. Simplement, on y a mélangé des paillettes. Alors, ce qui est intéressant avec ces fards, c'est qu'il y a des paillettes aux reflets différents. Donc ici, vous avez des paillettes dorées. Ici, elles sont argentées. Là, un peu multicolores. Là, c'est des paillettes un petit peu bleues. Donc, ça donne une dimension intéressante au fard. Le problème de ce genre de fard, c'est que ça se travaille pas n'importe comment, ça s'applique pas n'importe où, dans le sens où si vous les estompez trop, les paillettes elles vont voler en fait, elles vont partir. Donc l'idéal c'est de tapoter le fard et dans ce cas-là on peut garder quand même un petit peu les petites paillettes qui ressortent. Donc c'est pas, j'ai dit, des fards forcément hyper faciles à travailler, il faut vraiment le prendre en main et comprendre comment on doit faire. Mais c'est intéressant parce que c'est pas le genre de fard qu'on voit très souvent et ça change un petit peu d'un métallique ou d'un pailleté. Justement, les métalliques, c'est donc ce rang-ci. Je dirais que les métalliques, c'est le rang le moins intéressant pour moi dans la palette parce que, bon, certes, ils sont très jolis, c'est des fards métalliques. Ils sont pas, pour moi, beaucoup plus jolis que d'autres. C'est des jolies teintes, hein, toujours accordées aux autres. C'est des métalliques qui se prélèvent très bien au doigt ou au pinceau. C'est toujours utile d'avoir des métalliques dans une palette, surtout si vous voulez avoir un look avec un petit peu de lumière, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller dans les sequins ou dans les paillettes. Bah, clairement, le métallique, ça marche toujours. Et ils sont jolis, ils sont intenses, mais ils peuvent aussi être plus discrets si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus soft et moins voyant. Maintenant voilà, je vous dis, c'est pas mes fards préférés dans cette palette, ils ont leur utilité. Simplement, moi quand j'utilise cette palette, clairement, je vais vers ce qui brille, je vais vers les paillettes directes. Et les paillettes, justement, elles sont ici. C'est donc des paillettes pressées, mais avec une petite texture gel. C'est-à-dire que c'est pas non plus des paillettes libres, hein, de toute évidence, sinon on ne tiendrait pas dans la palette. C'est pas une formulation qui plaît à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui vont préférer avoir des paillettes libres qu'ensuite ils vont travailler avec une colle à paillettes. Ici, c'est un petit peu plus volatile comme formulation. Et ça peut aider pour le coup, c'est utile parce que vous n'avez pas forcément besoin de colle à paillettes pour que ça tienne, mais ça veut aussi dire que vous avez un petit peu moins de contrôle finalement sur la matière et sur les paillettes. Donc de nouveau, on a les couleurs donc qui s'accordent. Celles-ci, elles sont vraiment très jolies parce qu'elles sont un petit peu
multichrome, il y a plein de reflets à l'intérieur, elles sont vraiment très belles. Maintenant, c'est des paillettes, même si elles sont pressées avec une petite texture quand même gel, ça fait des chutes, ça, il n'y a rien à faire. Si vous le mettez comme ça sur vos paupières, ça va tomber. Moi, quand j'utilise cette palette, quand j'utilise n'importe quelle paillette d'ailleurs, je fais mes yeux avant, c'est clair, sinon ça n'a aucun sens, clairement, vous allez en avoir partout. C'est une palette, hein, je l'ai dit, que j'aime beaucoup, qui est déjà revenue dans quelques-uns de mes tags sur mes palettes, parce que vraiment, elle me tient particulièrement à cœur. Déjà, je suivais beaucoup, c'est toujours le cas d'ailleurs, Tati Westbrook ici sur YouTube. J'écoutais ses recommandations et j'ai très rarement été déçue. C'était vraiment une youtubeuse que j'appréciais particulièrement à une époque. C'est la seule que je regardais d'ailleurs. Elle postait 5 fois par semaine. Enfin voilà, j'ai un attachement sentimental à cette palette. La preuve, je l'ai fait venir des États-Unis, donc j'ai risqué de payer des frais de douane. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai pris ce risque, je le savais et je m'en foutais. J'étais prête à payer le prix de la palette en frais de douane pour l'avoir, tellement vraiment ça me tenait à cœur. Au-delà du côté sentimental et certes un petit peu subjectif lié au fait que j'aime la youtubeuse en tant que telle, c'est une palette que j'aime beaucoup de par sa versatilité. Alors en soi, vous n'avez pas 15 000 couleurs, mais le fait d'avoir ces couleurs déclinées dans différentes textures, je trouve que ça me permet de faire vraiment des looks finalement assez différents les uns des autres avec un esprit différent. Donc je peux très bien faire des looks hyper smoky avec du noir, vraiment être hyper intense, chose que j'ai déjà fait une année à Noël il me semble. Je peux faire des choses très colorées en allant vers le rose et le orange et clairement c'est pigmenté, c'est coloré, c'est vif, c'est vibrant, ça se voit. Je peux aussi faire des choses comme j'ai fait aujourd'hui un petit peu plus graphiques avec des paillettes. Je peux aussi faire des looks vachement plus soft, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les paillettes, dans les métalliques si vous n'avez pas envie. Et vous aurez quand même de très jolis looks, notamment grâce à ces fards sequins qui vont pouvoir apporter un petit côté lumineux, apporter un petit côté fun, sans pour autant être hyper intense et trop pailleté et trop visible. Ça me donne vraiment tout ce qu'il me faut en termes de mat pour créer une base de look. Et puis par la suite, ben voilà, en fonction des fards que je choisis, d'avoir des looks plus ou moins neutres, plus ou moins colorés, plus ou moins pailletés ou plus ou moins discrets. Je sais pas s'il y a peut-être moyen de la trouver sur Vinted ou sur ce genre de site. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas. Après, comme j'ai dit, si vous aimez pas les paillettes pressées, si vous aimez pas ouais, les fards pailletés, bon, je sais pas du coup si ça vaut vraiment la peine. Mais voilà, si vous pouvez vous la procurer, moi c'est vraiment une palette que j'adore. Malheureusement, comme j'ai dit, je pense que ça va être difficile à obtenir. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.